Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance. Toi et ton autre, la suite. La suite avec cette personne et surtout, y aura-t-il une suite? Alors aujourd'hui, on va pas faire de choix. Donc soit ça va vous parler, soit ça vous parlera pas. Voilà, donc vous prenez que ce qui vous parle, évidemment, comme d'habitude. Mais j'ai envie de faire une guidance sans choix. Voilà, j'avais envie, ça change un petit peu. On va juste laisser parler les cartes et voir un petit peu ce qui peut se passer entre toi et ton autre. Pour ce faire, j'ai pris 4 oracles et on va voir un petit peu ce qu'ils disent chacun à leur tour. Enfin, on va mélanger un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 tas. Je vais changer un petit peu, j'avais envie. Donc là, toi et ton autre. Alors évidemment, à l'endroit. Je vais faire 3 petits tas. On va prendre une carte de chaque. Et puis on va voir ce qu'il a à vous dire. Quel message il a à te dire. Ce qu'il a dans la tête. Ce qu'il compte faire. Voir un petit peu les cartes. Ce qu'elles vont nous dire. On y va, c'est parti. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de ruse, de prudence, de malhonnêteté, de trahison. Bon, bah ça commence fort. On nous parle que c'est un message d'un homme. Et on nous parle d'une surprise, d'une synchronicité et une chance sur 2. Ok. Alors tu risques d'avoir une nouvelle, une surprise apparemment, mais qui va pas te faire plaisir, parce qu'on te parle quand même de malhonnêteté, de prudence et de trahison. Et qu'apparemment ça viendrait d'un homme. Tu vois, on te parle d'un message d'un homme. C'est comme si tu allais être prévenu qu'il fallait se méfier de cet homme, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui t'a peut-être trahi, ou qui a tendance à te mentir. En tout cas, tu vas apprendre des choses qui ne vont pas te plaire. Tu vois, et ça va être vraiment une grande surprise pour toi, parce que tu vas être assez étonné. Alors peut-être que tout simplement, tu faisais confiance à cette personne. Ou alors, le hasard de la vie va faire que tu vas tomber sur certaines choses. Un message, parce qu'on te parle d'écrit, hein, un message où tu vas croiser quelqu'un qui va te parler comme quoi il y a des choses, des mensonges, ou voire même une trahison, ou voire même quelqu'un d'assez malhonnête, soit autour de toi, ou soit qui a un rapport avec un homme. Bon, bah ça commence super le message. Voilà, comme quoi, tu vois, vraiment, il n'y a pas de tricherie là. Parce qu'il y en a des fois qui me disent que c'est le monde des bisounours. Et bien, la preuve que non. Des fois, on annonce aussi des choses pas forcément agréables à entendre. Mais c'est comme ça. Allez, on va voir un petit peu les deuxièmes cartes, le deuxième tas de cartes. On a la transformation, le renouveau, le changement. On a des paroles. On a la chance. Et on a la tromperie encore. Tu vois, ça ressort. Hein. Alors, je pense que tu vas apprendre quand même des choses qui ne vont pas te plaire. Donc, soit tu vas apprendre que ton autre t'a menti, ou t'a caché certaines choses, ou voire même t'a été infidèle. Voilà, donc pour certains ou certaines, vous allez apprendre ça. Mais par contre, on te dit que tu vas avoir la chance d'avoir une discussion avec lui, et ce qui va permettre d'éclaircir les choses, et ce qui va permettre un renouveau ou une transformation dans ta relation avec lui ou avec elle.
Alors, ça va être des paroles un petit peu houleuses, hein. Il risque d'avoir évidemment des conflits ou des discussions un petit peu tendues. Normal, parce que si tu apprends que cette personne t'a menti ou t'a trompé ou a été malhonnête avec toi, forcément, ça risque de t'irriter un petit peu. Mais on te dit qu'en même temps, ça va te permettre, tu vois, de remettre les choses à plat et de remettre les choses au clair. Et finalement, il va falloir le prendre vraiment comme une belle opportunité parce que ça va te permettre de changer. Alors, soit de changer la donne avec cette personne ou soit, au contraire, de discuter franchement avec lui ou avec elle et d'obtenir des vérités. Parce que le but, c'est d'obtenir évidemment la vérité et que la personne soit beaucoup plus honnête avec toi. On va voir avec le troisième tas ce que ça nous dit, tiens. C'est intéressant. Bah tiens, on te parle encore de messages reçus. On te parle de déplacement, de voyage. On te parle qu'il peut y avoir des blocages. Et on te parle encore d'obstacles. Ok. Alors évidemment, cette situation va bloquer ta relation avec lui ou avec elle. Et ça va... Alors, tu vois, on te parle d'obstacles, mais on te parle d'une situation critique qui va être temporaire. Ça va créer évidemment des blocages avec ton autre. Donc ça risque évidemment de freiner ta relation. Mais par contre, le fait de communiquer ou de se déplacer, parce que tu vois, on parle d'un voyage. Donc vous allez en fait vous voir, vous allez en discuter. Donc soit lors d'un voyage, soit lors d'un déplacement. Donc cette personne de toute façon va venir éclaircir les choses. Et ben ça va peut-être permettre justement de débloquer la situation. Tu vois, cette personne va peut-être te dire, bah non, c'est complètement faux. Ou alors, oui, je ne t'ai pas dit ça parce que ce n'était pas le bon moment. Ou alors, oui, j'ai été infidèle à un moment donné. Donc peut-être que cette personne a été infidèle au début de la relation. Mais finalement, s'est rendu compte que bah, c'était pas... que c'était pas cool pour toi, quoi. Et peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte aussi de la teneur de tes sentiments et à quel point ça pouvait te toucher. Alors, tu vois, on va continuer du coup. On va voir un petit peu la suite. Je vais remettre 3 autres tas. Parce que du coup, c'est intéressant, finalement. De voir ce qui va se passer suite à ça. Parce que je pense que vous allez vous voir, vous allez en discuter, ça va chauffer, mais ça permet toujours d'éclaircir les choses. Ça fait pas toujours plaisir d'entendre que la personne n'a pas été honnête. Bah tiens, là j'en ai 2, je vais les laisser. Que cette personne n'a pas été honnête, ou que cette personne n'a pas été, ne t'a pas tout dit, ou voire même qu'il y a eu trahison ou infidélité. Donc, on va voir ça. On va voir la suite. Alors, attends, hop, je vais déplacer un peu la caméra pour que tu vois le reste des cartes, évidemment. Alors, si tu es dans cette situation-là, c'est intéressant de voir la suite. Alors, je mélange bien les cartes. Tu vois, celle-ci, elle veut tomber. Là, j'en ai 2, je les prends. Parce que l'affaire est grave, donc il faut des cartes pour avoir des explications. Là, c'est intéressant, là. Hop. Ça tombe tout seul, hein, tu vois. La suite, on veut savoir la suite. Non, là, ça fait un petit peu too much. J'en veux qu'une. Et ben voilà. Hop, on y va pour le tirage, pour regarder la deuxième série de cartes. Alors, c'est parti. On va voir, je découvre avec vous. Hein. Alors, là, on te parle d'équilibre, de ressourcement avec la nature, de fertilité, et on te parle de la période du printemps. Donc, il va bien y avoir un renouveau. Alors, c'est marrant parce qu'on termine par une sensation de renouveau, et on l'a là.
Donc, il y a bien la suite. Hein. Alors, on te parle de fidélité, on te parle d'hérédité et on te dit que oui. Donc, en fait, on te dit qu'avec le temps, parce que l'hérédité, c'est, tu sais, un peu les parents ou les enfants, donc c'est la descendance, c'est l'héritage, c'est le patrimoine. C'est qu'en fait, cette personne a pu être, honnêtement, un renard, a pu être malhonnête, a pu, avoir été infidèle. Qu'est-ce qu'on avait comme autre carte là? Oui, voilà. On avait la trahison, la tromperie, l'infidélité, le mensonge, le vice caché. Comme ça, au moins, on avait un peu la totale. Ce qui, évidemment, va créer des obstacles. Hein. Mais là, on te dit que, suite à cette discussion, houleuse, hein, parce qu'on te parle vraiment d'une discussion, même, il va y avoir des paroles tranchantes, et je pense que là, tu vas pas te laisser faire. Mais cette personne va te donner des explications. Et là, du coup, au printemps, alors soit la période du printemps, soit dans les 3 mois à venir, soit ça te dit que les choses vont se calmer et vont se rééquilibrer. Et du coup, cette personne va être beaucoup plus sincère et va être honnête avec toi. Va te dire réellement ce qu'il a fait, va te dire pourquoi il a menti, va te dire pourquoi il ne t'a pas tout dit, va te dire pourquoi pas ses infidélités. Et du coup, ça va créer une atmosphère beaucoup plus positive. Tu vois, c'est comme si vous alliez un petit peu repartir à zéro et que vous alliez un petit peu laisser de côté le passé pour aller plutôt vers un renouveau, vers un avenir plus clément. Voilà, ou du moins, je dirais que des fois, des conflits sont nécessaires pour pouvoir avancer. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui faisait preuve d'immaturité. Et là, le fait d'avoir vraiment une discussion sincère et honnête, ça permet de recadrer les choses et de remettre les choses à plat. On va voir. Tu vois, on te parle de messages, de lettres, de changement, de séparation et d'un homme. Voilà. Alors, suite à la séparation, parce que je pense qu'il y en a qui vont avoir une séparation dans l'air, il va y avoir un ultimatum. Hein. Donc, si tu apprends tout ça, évidemment, hein, c'est sûr que ça ne te donne pas envie de continuer la relation, d'où les gros obstacles. Donc, en fait, tu vas lui mettre, je pense, une séparation, parce que, bien évidemment, ça ne va pas te plaire que cette personne ne t'ait pas tout dit et pu te tromper. Mais par contre, c'est ce qui va le faire, c'est ce qui va lui permettre de changer. Tu vois, cette personne à qui tu penses, donc le consultant, hein, donc l'homme ou la femme, peu importe, eh bien, cette communication va lui permettre de changer son comportement. Et c'est pour ça qu'on voit que finalement, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fidèle, beaucoup plus sincère avec toi qu'il n'a été auparavant. Ça va vous permettre vraiment un nouveau départ, tu vois, un nouveau départ dans votre relation et ça va permettre surtout qu'il change son comportement. C'est cette séparation qui va lui permettre de changer. Parce que là, il va peut-être prendre conscience que finalement, il a plus d'attachement vers toi que tu ne pensais. Parce que même lui, je pense qu'il le savait peut-être pas encore. Il était encore, tu vois, dans la nonchalance, dans la négligence et dans l'amusement, dans l'immaturité, enfin, je dirais un petit peu de tout. Et puis là, ce stop, en fait, hein, le fait que tu lui aies mis un stop ou une séparation, ça va lui permettre de réagir, finalement. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois, on te parle... encore de messages, hein, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, regarde. On a la lettre, le message, les paroles. Alors, tu vas énormément communiquer avec lui. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'explications. Voilà. Parce que là, il va falloir qu'il t'explique le pourquoi du comment. Hein. Ça va pas passer comme ça. Loin de là, ça va pas passer comme une lettre à la poste, hein, je te le dis. Donc, on va mettre les messages là. Il va y avoir beaucoup d'altercations, d'échanges, de paroles, de disputes, de discussions, d'échanges. Enfin bon, ça va
bah, ça va swinguer, quoi. Hein. Voilà. Hein. Et pour cause. Mais ça, c'est une communication nécessaire. Hein. C'est une mise à jour et des explications qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Parce que du coup, regarde les cartes qui suivent. Tu vois, suite à la trahison. Alors la trahison, comme on vient de le voir, tu as la trahison proprement dite, hein, la fidélité, mais tu as aussi des mensonges, des non-dits, le fait qu'il n'ait pas été honnête avec toi. Enfin bon, la trahison, ça représente beaucoup de choses. Hein. Et bah du coup, cette séparation, ça va lui permettre de revenir vers toi. Tu vois, on a le boomerang, on a le retour de cette personne vers toi. Parce qu'il va se rendre compte que finalement, eh bien, finalement, il est beaucoup plus attaché à toi qu'il ne pensait. Et donc, du coup, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle ouverture pour vous deux. Et c'est comme si vous alliez vous redonner une nouvelle chance. Tu vois, avec la carte de la chance, là, vous allez vraiment vous donner une nouvelle chance dans la relation et pour voir si cette personne est réellement honnête ou pas. Mais apparemment, oui, regarde, on a vu qu'il allait complètement changer son comportement. Tu vois? Il va être beaucoup plus sincère, il va être beaucoup plus honnête. Et puis, je sens de la maturité, moi. Il va être beaucoup plus mature que ce qu'il n'était jusqu'à présent. Je ne sais plus comment c'était. Bon, bref. Et là, on te dit que ça va être une période où, suite à ton détachement, parce que la carte de la tonne, c'est ton détachement, le fait que tu lui mettes une séparation, ou que tu te détaches de lui ou d'elle, eh bien, ça va vous permettre de revenir vers des jours meilleurs avec la carte de l'été. Tu vois? Vous allez fermer, vous allez terminer un cycle, donc le cycle de la tromperie, de l'amusement, d'une relation qui n'était pas très sérieuse, ou du moins lui ou elle le prenait comme ça. Mais le fait que tu te détaches ou que tu te sépares de cette personne, eh bien finalement, ça va vous permettre d'avancer dans la relation et d'arriver à des meilleurs auspices, à une relation beaucoup plus honnête, beaucoup plus enjouée, beaucoup plus sincère et beaucoup plus authentique. Tu vois, quelqu'un vraiment qui va faire un petit peu son mea culpa. Hein. Voilà, moi je ressens vraiment quelqu'un qui va regretter ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il va revenir à toi. Hein. Et puis vous allez trouver un terrain d'entente. Voilà. Et avec la carte, tu vois, de l'automne et de l'été, moi, je dirais que c'est dans les 6 mois à venir que ça va se passer, tout ça. Waouh! Que d'informations. Hein. Tu vois, donc, cette personne n'a pas toujours été honnête avec toi, ce qui va créer, évidemment, des disputes, des obstacles et une séparation. Mais par contre, vous allez beaucoup échanger. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue et d'explication. Hein. C'est que cette personne va falloir évidemment qu'il s'explique pourquoi il a fait tout ça. Il va même venir à un moment donné vers toi, il va se déplacer vers toi. Et ça va lui permettre, enfin cette séparation, cet ultimatum hein, que tu vas lui faire, bah, ça va lui permettre de changer. On voit un homme beaucoup plus honnête avec toi. Tu vois? Et ça va créer évidemment un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus positif dans votre relation. Voilà. Et c'est lui, c'est ton autre qui va revenir vers toi. Hein. Et toi, bah, tu vas lui redonner une chance. Alors bien sûr, c'est à toi de choisir, hein, c'est ton libre arbitre. Mais au vu des cartes, on te parle quand même que tu vas pas lui fermer la porte, mais au contraire, que tu vas commencer, tu peux lui réouvrir, lui donner une nouvelle chance après avoir eu des explications avec lui ou avec elle. Voilà. Et ça sera beaucoup moins houleux, mais on voit de la douceur, on voit, tu vois, de la gaieté, du bonheur et de la réussite. Vous allez réussir à trouver votre rythme émotionnel et à trouver une relation, à réussir à trouver une relation beaucoup plus saine. Tu vois? Allez, du coup, on va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses. Voir un petit peu ce qu'il voudrait te dire. On va en prendre 2.
au hasard suite à ce tirage. Allez, on y va. On te parle du non. Donc, tu vois, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Voilà, donc pour l'instant, évidemment, tu vas être fermé si tu apprends tout ça. Si tu es dans cette situation-là, au départ, tu vas être négative, tu vas être fermé et c'est complètement normal. Mais on te dit que quand tu auras des réponses à tes interrogations, là, tu serais plus susceptible d'avancer. Et tu vois, et on te dit ta réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, à partir du moment où tu as des billes en main, hein, des explications. Donc, ça confirme réellement le tirage. Et regarde pourquoi. Bah parce que cette personne, alors je sais pas si tu vois avec la lumière, la carte c'est je t'aime. Voilà. Cette personne va revenir et va prendre conscience qu'en fait il a des sentiments pour toi. Bon, on le voit, hein, regarde. Là, les cartes sont beaucoup plus douces. Hein. D'où le retour. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. En fait, c'est juste que cette personne est en train de prendre conscience, tout simplement, que la vie, ce n'est pas un jeu. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il jouait. Hein. Tu vois, regarde avec la carte du hasard, là. On a la roulette, tu vois. Il a joué à la roulette russe. Et au début, bah, il a perdu. Et puis finalement, il s'est rendu compte que l'honnêteté, bah, ça paierait beaucoup plus avec toi. Voilà, tout simplement. Et on va terminer sur cette note positive. Au début, c'est un non. Et après, on te dit « je t'aime ». Voilà, parce qu'on voit une amélioration de la situation d'ici cet été ou dans les 6 mois à venir. D'où le renouveau. Voilà, regarde ces belles cartes. On termine quand même avec des belles cartes. Et c'est grâce à ça, grâce à la séparation, et à cause de la trahison, hein, évidemment, que ça va permettre en fait de le changer. En fait, il faut que c'est comme si on te disait que ton autre allait évoluer grâce à cela. Malheureusement, des fois, il y a des personnes, il faut qu'ils perdent tout pour se rendre compte de la valeur de ce qu'ils ont perdu. Voilà. Ben écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, comme d'habitude, hein, et à liker et à t'abonner si ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.